Comme tous les ans, le festival Kinotayo nous propose de découvrir une sélection de films japonais inédits en France. Pour cette 12e édition, ce sont 9 films et un documentaire qui vont concourir pour tenter de gagner le prix du jury, celui de la meilleure image ou le Grand Prix du Soleil d'Or. Les films seront présentés du 2 au 20 novembre sur Paris et du 24 novembre au 2 février en province. Dimitri Yanni, le responsable du comité de sélection du festival Kinotayo, nous présente ce festival et les particularités de son édition 2017. Le festival Kinotayo a pour but de développer la connaissance des modes d'expression et de la culture japonaise auprès du public français. Cette année, nous démarrons le festival début novembre, le 2 novembre exactement. Nous avons également fait quelque chose cette année qui est un prélude, c'est-à-dire que nous avons fait une avant-première début septembre, avec notamment le film d'animation qui s'appelle « Dans un recoin de ce monde ». Nouveauté cette année, la section Kanata, Au-delà du miroir, propose aux spectateurs français des films différents pour un public différent. 3 longs métrages composent cette section. Le film Alley Cat de Sakaki Hideo, le documentaire Raise Your Arms and Twist, Documentary of NMB48 de Funahashi Atsushi, et enfin le déroutant Matsumoto Tribe de Ninomiya Ken. 2 courts-métrages seront aussi proposés dans cette édition 2017. C'est pas la première fois que nous montrons des courts-métrages, on en avait déjà montré il y a quelque temps, mais il se trouve que c'était des formats qui correspondaient également à la thématique de la soirée que nous voulions organiser. Par exemple, lors de la soirée d'ouverture, nous allons organiser une table ronde autour des écoles de cinéma japonais et de comment on apprend le cinéma au Japon et confronter les différentes expériences des réalisateurs invités. Et cette année, nous avons d'ailleurs une jeune réalisatrice, Aya Igarashi, avec son court-métrage Tokeru, qui a été sélectionnée à la Ciné Fondation. Et c'est une très jeune cinéaste qui a tout juste 22 ans, je crois, cette année, et qui va montrer voilà, son court-métrage. Les films sélectionnés pour la compétition proposent cette année des sujets forts et parfois saisissants de la société japonaise. Cette année, on a eu un certain nombre de sujets forts et sociaux, notamment le thème des transgenres, qui est quelque chose qui est assez rarement abordé dans le cinéma japonais, et surtout dans le cinéma commercial, puisque là, il ne s'agit pas d'un film indépendant, mais d'un film commercial produit par la Nikkatsu. Donc il y a de toute façon traditionnellement une présence de ces thèmes, notamment cette année avec 2 films qui traitent de l'après-Fukushima et de la problématique des réfugiés et de comment on vit dans le Japon contemporain après une telle catastrophe. Afin de vous donner envie de sortir pour aller voir ces films, Dimitri Yanni a accepté de nous les présenter rapidement. Nous aurons donc le film Close Knit de Naoko Ogigami, qui est un film sur la thématique des transgenres, et la réalisatrice sera présente pour présenter le film. Ensuite, nous aurons Perfect Revolution de Junpei Matsumoto, qui sera également invité, qui est une comédie sentimentale, une histoire d'amour entre un paraplégique et une femme bipolaire. Ensuite, nous aurons Japanese Girls Never Die de Daigo Matsui, qui est aussi une comédie dramatique assez pop et légère. Ensuite, nous aurons The Tokyo Night Sky is the Densest Shade of Blue de Yuya Ishii, qui est aussi un film sentimental sur le Tokyo contemporain, d'un réalisateur qu'on avait déjà présenté par le passé. Nous avons ensuite Oh Lucy de la réalisatrice Atsuko Hirayanagi, qui a été montré notamment à la 15aine des réalisateurs cette année à Cannes. Ensuite, nous avons Side Job du réalisateur Ryuichi Hiroki, qui est invité également du festival et dont on a montré par le passé le film Kabukicho Love Hotel. Ensuite, nous avons Trace of Breath, qui est un documentaire d'une jeune réalisatrice qui s'appelle Haruka Komori, qui sera également invitée du festival et qui traite des rescapés du tsunami du 11 mars 2011. Nous avons un thriller qui s'appelle Rage de Lee Sang-il. Ensuite, un autre thriller qui s'appelle Gukoroku Traces of Sin d'un jeune réalisateur qui s'appelle Kei Ishikawa, dont c'est un premier film et qui sera également invité du festival.
Et enfin, pour clôturer cette compétition, nous avons The Long Excuse de Miwa Nishikawa, qui est une réalisatrice qui est déjà reconnue en France et dont on montrera le 6e long métrage et qui est également invitée du Festival Kinotayo. N'hésitez donc pas à venir découvrir ces films japonais, car pour certains, cela sera une des rares possibilités de les voir dans une salle de cinéma en France.